occupés. Le samedi, ils magasinent. Avez-vous vu leur triste mine? Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose. La vie, allez, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Il reste 1 heure avant la fin du monde. Le ciel s'est enfin mis d'accord. Éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter. Envoyons donc un météore sur cette urgence que j'aborde. Sauf sur Gertrude que j'adore. Il reste 1 heure avant la fin du Un monde. jour, un petit téléviseur voulant donner un peu de bonheur à cette triste société décide de lui annoncer la fin du monde est à 7 heures. On voit les signes avant-coureurs. Vous pouvez faire ce que ça vous chante. Vous pouvez faire ce que ça vous tente. Lundi 31 août 1998, première édition. Prochaines élections, Lucien Bouchard confie la date à Jean-René et prend sa jambe à son cou. Fast food. En riposte à l'ouverture du restaurant Planet Hollywood à Montréal, Isabelle Maréchal fait patate à New York. Ah, bonne fin du monde et bon lundi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Let's talk about love. Aïe, aïe, bon temps. Vous savez, je partage 2 choses avec Céline, son coiffeur et son amour pour les gros Libanais quinquagénaires. Mon gros Libanais étant retenu aux douanes, c'est avec une fierté non dissimulée que j'aborde ce soir la coiffure de mon idole en cette toute première émission de la saison. Bon, assez parlé de cheveux. Ah ouais, marche à la maison, ça suffit. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire l'actualité. Et ce soir, je souhaiterais vous offrir, à mon humble manière, une brochette, un bouquet, mon Dieu, que dis-je, un smorgasbord musical des grands événements de l'été. Et pour ce faire, j'appelle l'illustrissime compositeur, M. André Gagnon, que je vais aller rejoindre à l'instant pendant que les cheveux à Céline se zignent après la patte de mon bureau. Alors, je vais rejoindre. Bonsoir, André Gagnon. Bonsoir, Marc. Comment Bonsoir. allez-vous? Très bien. Est-ce que je peux vous appeler 2D? Absolument. Paraît que vous êtes hot au Japon 2D. Oui, ça va pas mal. Là, Oui. vous partez bientôt en Japon 2D. Je pars bientôt dans 3 semaines pour 3 semaines. Pour 3 semaines. Ouais. Combien de concerts 2D? 14 concerts. 14 concerts dans les grandes salles, les amphithéâtres 2D? Dans les grandes salles de concert. Oui. Oui. On va faire beaucoup de sous 2D. OK, ça suffit. Passons maintenant en chanson à ce qui nous intéresse. Alors, voici donc l'été, tel que je m'en rappelle, accompagné, mon Dieu, de belle façon par 2D. Musique, s'il vous plaît. Les Spice Girls furent désertées par la grosse rouquine. Des chanteuses sont engrossées. Quelle surprise utérine. Tout le long de la rivière, tam tidilidilam, tam tidalidolé. Le petit dollar mordait la poussière. Fini les vacances en Nouvelle-Angleterre. Ça va s'arranger. Cet été, la Canadienne se baignait dans les maritimes. C'est plate parce que l'eau froide du Maine rend plus dur ses tétines. Tout le long de la rivière, tam-ti-de-lam, tam-ti-de-li-de-lé. Les petits micmacs montaient des barricades. Métallique disait, je ferais faut pas de la marde. Métallique disait, je ferais... Bien sûr. Au foot, la France a gagné, mais la victoire ultime serait que tous les Français se lavent la Zinedine. Bout triste. Tout le long de la rivière, tam-ti de l'âme, tam-ti de li. Au Kosovo, en Afrique et en Ulster, on s'assassine et on se lance des pommes de terre. Le président a splouché sur sa petite copine. Maintenant, sa robe est toute crunchée à cause du jus de pine. Tout le long de la rivière, tam-ti-de-lam, tam-ti-de-li-de-lé. La petite Céline, la sœur de Claudette, refusait de s'associer à des bobettes. La petite Céline, la sœur de Claudette, refusait de s'associer à des bobettes. Merci beaucoup, Dédé. Merci, Merci Marc. infiniment. Merci. Merci pour la fin du monde et bon voyage au Japon, Dédé. Merci. Amusez-vous bien. Merci. Bon, maintenant, on retourne au bureau, ça commence. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Alors, comme les plus éclairés d'entre vous s'en sont peut-être rendus compte, la fin du monde est diffusée cette année en même temps que les autres grands bulletins d'information ou
Bon, à mon avis, il aurait toujours dû être. Qui, en effet, vous a le mieux renseigné l'an passé? Hein? Qui a osé vous présenter des reportages chocs tels que ces immigrants qui ont le bras pogné dans un orignal et « Je pète pas le drame d'une femme d'artiste ». Bon, c'est Bernard de Rome, mais ça aurait pu être nous. Bref, cette année, moi, Marc Labrèche, 16 ans, drogué, prostitué, m'engage à vous donner une information à la fine pointe de l'actualité traitant des vrais enjeux dans la plus totale impartialité. On pense pouvoir commencer ça à un moment donné pendant l'hiver. En attendant, Jean-René Dufort, que j'ai vu tout nu cet été et oh my God, j'avais promis de ne pas en parler. J'avais promis à Jean-René que j'en parlerais pas, mais... Donc, il est parti aujourd'hui à la recherche de son premier scoop. On écoute. Ah, maudit stress, une autre saison de la fin du monde qui commence, puis mes boss qui veulent un scoop en commençant. Je sais qu'il y a Lucien Bouchard là, qui se promène à Laval, mais ça me gêne un peu de têter en début de saison des premiers ministres pour un scoop. Ah, si au moins ils pouvaient me dire la date secrète des élections provinciales, Marc serait fier de moi en maudit. Ah, mais je suis tellement rouillé. Ça fait 23 cafés que je prends depuis un matin. Il faut que j'aie le gars d'y demander au moins la date. Peut-être que c'est juste ça qu'il faut, y demander gentiment. Merde, il s'en va. Si je ne demande pas, c'est sûr que je perds ma job. Pouvez-vous m'encourager? J'ai besoin d'un scoop. Est-ce que ce serait possible de savoir la date des élections? Vous pouvez me le dire dans l'oreille. Ça vous aiderait pour votre émission? Oui, ça m'aiderait beaucoup. Si vous me le dites dans l'oreille, il n'y a aucun journaliste qui va le savoir. Mais vous ne le direz pas à la télévision. Non, non, je ne le dirai Vous ne pas. direz pas à personne. À personne. Vous êtes un gars fiable. Vous êtes un vrai journaliste fiable qui ne dira pas rien à personne. Écoutez, regardez ma cravate. Ah oui, ça me convainc, ça. Ça me convainc. Mais je vais vous le dire dans l'oreille, tantôt, dans le coin. Là. Vous allez me le dire? Vous pouvez pas me le dire tout de suite? Dans l'oreille, dans l'oreille. Puis Puis, tout de suite comme ça, là. Oh, excellente stratégie. belle date, hein? Merci beaucoup. Moi, je sais la date. Yeah! Il me l'a dit juste à moi. Je suis le seul journaliste de la galaxie qui connaît la date. Une opportunité de baver mes adversaires. Moi, je l'ai la date. Moi, j'ai un scoop. Julie fait des niaiseries. Moi, je trouve des scoops. Mets ça dans ta pipe, monsieur C.O.G. Une opportunité de faire du cash. Seulement 5 $ pour la date des élections. Ici Jean-René Dufort à Montréal. C'est correct comme première? Mais c'est extraordinaire. On va rejoindre Jean-René Dufort qui nous attend à l'extérieur. Bonsoir, Jean-René. Salut Marc, à côté de notre merveilleux camion qui fait tant peur. Que vous avez déserté tout l'été pour aller vous faire des nouveaux amis. Ben oui. À la fureur. Ben oui. On a eu du plaisir. Oui. Ben c'est bien. Toi, Marc? Oui, j'ai eu un très bel été, Jean-René. Alors, donc, vous connaissez la date. Oui, je Vous connais connaissez la date. De façon certaine, évidemment, vous pouvez pas nous la dire. Oui, C'est un- mais tu sais que Jean Charest m'a proposé 10 $. Ah bon? J'ai résisté. Vous n'avez pas donné la date ni à personne, ni à un autre journaliste, j'imagine. Personne ne sait la date, c'est un secret entre moi et Lucien, mais je suis achetable. S'il y en a qui veulent m'acheter, eh bien, gênez-vous pas. Oui, Les ça, propositions sont on le ouvertes. savait. Ça, on le savait. Est-ce que c'est une pratique qui se fait souvent dans le milieu journalistique, ça, Jean-René? De dire ça dans l'oreille? Non, oui, ben de dire, par exemple, et de devoir le taire, et c'est un espèce de pacte là, qu'on peut avoir avec les gens importants ou de pouvoir. Ben, il paraît que oui, et c'est pour ça qu'on utilise les mots, surtout à l'écrit, selon certaines sources, selon des rumeurs, il paraît que. OK. Alors, on peut pouvez-vous les nous dire, utiliser selon aussi. certaines sources, il paraîtrait qu'on aurait une élection le... Moi, je sens que les feuilles vont tomber. Donc, c'est très bientôt, Jean-René? Eh. Ben merci beaucoup. Hein. Merci infiniment, Jean-René. On est très heureux de vous revoir. Ben, moi aussi. Je suis très content. Salut. Passez une magnifique année. Avec toi. OK. Alors, on s'en va faire une petite pause. Non! On fait la fin du monde en bref. Mon Dieu, faut que je m'y remette, moi, là. La fin du monde en bref, maintenant. Cette journée marque le premier anniversaire du décès, dans des circonstances tragiques, on le sait, de la princesse Diana. Partout à travers le monde, les gens se sont rassemblés et recueillis à la mémoire de celle qui restera toujours la princesse des cœurs. Eh bien, à Montréal, l'événement a été souligné de façon sobre et de bon goût, à la ronde, où, depuis ce matin, se déroule la journée thématique Adieu Diana. On regarde. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Eh bien, ne manquez pas demain à la ronde la commémoration du décès de Marie-Soleil Touga dans les montagnes russes. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez avec nous. Bonne année! Silly. Quel est l'événement qui a
a le plus marqué cet été? L'explosion des ambassades américaines en Afrique? Non. Le jugement de la Cour suprême sur le droit de sécession unilatérale? Que nenni! Le jour où ma femme Fabienne s'est fait attaquer par un sifflet en faisant un backwash, on a tellement ri. Là, mais non, c'est pas ça. Non, selon moi, le seul événement qui, bon, cet été fera que l'été passe à l'histoire, est l'ouverture en grande pompe du restaurant Planet Hollywood à Montréal, où le gratin mondial de la vedette se côtoyait. Il y avait moi, il y avait Sylvester Stallone, il y avait la main qui interprétait Cannelle dans Passe-Partout, mais bref, tout le fucking jet set était là, et jamais la colonie artistique n'avait aussi bien porté son nom dans le sens de coloniser. Ah, que je suis virulent. Toujours est-il que le succès remporté par ce lancement nous a inspiré, nous, de LFDM est à 6, 7, 10 sages, on on ne sait plus pantoute à quelle heure que c'est. Et nous avons décidé d'envoyer Isabelle Maréchal ouvrir notre propre méga restaurant à l'étranger. Isabelle, d'ailleurs, que j'ai vu toute nue cet été. Et oh my God! Bon, j'avais promis à Isabelle que j'en parlerais pas, mais... Du béton! En tout cas, regardez! Start spreading the news. Ceci est une grande journée pour le Québec, mesdames et messieurs. Face à l'invasion des chaînes américaines comme Club Price, Walmart et autres Planet Hollywood, nous nous sommes dit à la fin du monde que nous devions riposter. Voici, aujourd'hui, en grande ouverture officielle mondiale, le premier, la belle province à New York City. Et voilà, la poutine. Poutine. C'est bon? Poutine. Poutine. Poutine, poutine, poutine. 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 Put in your mouth. Et puis? I like it. Yeah. It's all right. Non, mais on peut arranger la recette un petit peu, hein. Le secret d'une bonne poutine, c'est vraiment beaucoup de fromage, beaucoup de sauce. Les gens vont payer 2,50 $? Oui. Hey, so you really like it? It's delicious, excellent. And it's from Quebec, huh? Yes. Ah, voilà, voilà. Very good. You like it? Mm-hmm. Yeah? It's good. You think it's going to be a hit? Well, I don't know. It should be, yeah. Yeah! Ça y est, mesdames et messieurs, on aime la poutine du Québec à New York. On est en plein cœur de Manhattan. C'est le succès, hein? Right. Directement de Manhattan! Isabelle Maréchal, bonsoir. Ça a marché fort. Ils en achetaient. Ils étaient prêts à payer 2,50 $ US pour ça. C'est incroyable. Mais ils n'ont pas de crotte de fromage. Ils n'ont pas de sauce barbecue. À New York, il a fallu trouver toutes sortes de choses là-bas. Celle-là est originale. J'ai jamais goûté à de la poutine Allez, de ma vas-y, vie. il est 6 heures. je D'habitude, vous on jure. mange, nous, On mange à cette heure-là. hein? OK, alors on va manger. On s'en va faire une petite pause après ça, là. Mangez Et puis on pas au revient Planet avec Hollywood, d'autres hein. nouvelles. Faut pas manger au Planet Hollywood. Non, faut pas manger au Planet parce que c'est pas bon. Pas bien. C'est pas ma meilleure, c'est ça. Moi, je trouve que d'ailleurs... D'autres nouvelles brèves, eh bien, c'est aujourd'hui que débute la nouvelle programmation automnale de TQS sous l'accrocheur cri de ralliement. Vous aviez raison. La direction de la chaîne a arrêté son choix à ce slogan après avoir rejeté « Nous avions tort »,« Me suis encore trompé »,« Oups, vous écoutez TQS » et « Oh, excusez, voici Lise Wattier ». Afin d'en savoir plus sur la nouvelle grille des émissions, retrouvons notre reporter culturel, Monsieur El Mimo. Bonsoir, El Mimo. Alors, El Mimo, donc, vous allez, en quelques gestes, vous allez nous tracer les grandes lignes de cette nouvelle programmation, donc, qui commence ce soir. Alors, allez-y, on va essayer de deviner. Content de vous revoir, d'ailleurs, en passant. Je dis ça comme ça, là, mais on s'est ennuyé de vous cet été. Oui, pardon. Une minute, un mot. OK, allez-y. Là, je vous vois plus. Whisky? Ah, il est là. OK. Oh, ça, c'est du crime. OK. Sang. Sang. Ah, du sang. Sang, Mimo? Ah, oui. Ah, oui, c'est... Non, non, mais c'est la base, mais ça marche, c'est efficace. Oui, oui, on a compris. C'est du sang. Ah, c'est ça, il meurt. Ah, c'est ça, c'est bon. On a un, sang. Il en reste deux. Merci. Deuxième... Bon. Deuxième mot maintenant, Mimo. Bon, oui. Ben là, ça va... ça va, là. On l'a fait. OK. Sexe. Sexe. Oui, on a compris. Oui, oui. OK. C'est bon. Ça va bien. Rentrez le cordon, parce que c'est pas joli avec les mouvements. Rentrez votre cordon. Non, je m'entends pas, je pense. Ah, bataille, violence. Ben là, il tuez-les pas. Sport. Est-ce qu'on dit sport?
C'est ça? C'est sport! Donc, hein, c'est merveilleux, c'est très réussi. C'est un bouger très expressif. Merci beaucoup, monsieur. Il m'entend-tu? Il m'entend pas, hein? OK, merci à tous les deux. Il n'y en a pas un maudit qui m'entend. Merci, Bâtard. Bonne soirée. Amusez-vous bien. Il y a un petit buffet, je pense. Ça va, ça a l'air. Alors, c'est donc sang, sexe et sport. C'est ça, hein? OK, merci beaucoup. Merci, Mimo. On se revoit vendredi, probablement. Merci. Merci beaucoup. Et maudit fatigant. Mesdames et messieurs, les sports avec nul autre pour la première fois ce soir à la fin du monde. Et pour très longtemps, on l'espère, mais ça dépend de sa performance. Monsieur Christian Tétrault, bienvenue à la fin du monde, mon cher. Salut, Max, ça me fait plaisir d'être ici, mon vieux. Eh bien, je suis très content de te voir. Puis je te souhaite vraiment une belle année avec nous. Oui. Dis-toi que le pire qui peut arriver, je me répète, c'est un flop monumental. Mais bon, ça sera pas ton premier. Non. Je serais capable de t'en relever. OK. Alors, merde, vas-y, fais-nous rire. Christian, on parle de Formule 1 d'abord. Oui, on parle de Formule 1. Il y avait un Grand Prix en fin de semaine, Marc. Oui, d'ailleurs. À Spa. Et puis, je ne sais pas si on peut en voir quelques images. Je sais parce que j'ai procédé à un petit calcul personnel. On n'a pas du tout entendu parler de ça. Alors, on voit l'accident. Le carambolage, oui. C'est épouvantable. Alors, sais-tu qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Moi, qui suis un mélange de mécanicien puis de financier. Ah, je savais pas ça. Tu savais pas ça? Non, je savais pas ça. Tout ça, là, cet accident-là, plus les accidents qui ont eu lieu dans les essais, dans les qualifications, sais-tu combien ça a coûté de chars, de pneus, de moteurs, de carcasses, de tout ce que tu veux? Aucune idée. 11 300 000 $. Es-tu sérieux? Ben oui. Vous êtes extraordinaire. C'est 11 300 000 $, qui s'en vont dans le ciel de Belgique. Oui, tout à fait. Oui. Sans compter l'accident de M. Villeneuve avant. En comptant, ben oui, je l'ai comptabilisé également. D'accord. Alors, 11 millions qui s'envolent en fumée comme ça a dû faire rêver certaines personnes ici à Montréal. Oui, je comprends. Donc, Claude Brochu, qui cherche des dollars pour son stade. Ça va quel très lien, mal. Quel lien quand même. Quel lien fort. Ça va très mal. Est-ce que vous êtes venu l'année dernière? Je vous avais invité. Vous voyez? Oui, je vous vois parce que c'est formidable. Ça le fun. Vous êtes venu l'année dernière pour parler des expos, justement, parce qu'on parlait baseball, en fait. On parlait au sens large du baseball. Et les expos, vous avez dit, moi, ça me dérangerait pas si les expos ça commence à me déranger un petit peu, Marc. Ça commence à me déranger un petit peu. Je vois le spectre du déménagement devant moi, là, parce que je ne voudrais pas que les expos s'en aillent en Amérique du Sud ou s'en aillent en Californie ou loin. Alors, pourquoi ce revirement, Christian? Parce que j'ai décidé que je les aimais. Ah bon? Puis je suis allé tenter le terrain moi-même chez nos voisins du Sud afin d'aller voir s'il n'y aurait pas un quelconque intérêt à acheter, mais à une distance raisonnable de Montréal pour que je puisse commencer à aller les voir. Quelle sage idée. Alors, on regarde ce que ça donne tout de suite. Alors, la ville que la fin du monde a choisie pour tenter de vendre les expos de Montréal est cette grande métropole américaine, Plattsburgh. You know what I'm trying to sell you guys? The Montreal Expos. Oh, okay. Baseball team. It's a bargain. You have to discuss it with It's him. 150. I believe you. It's $150 million. Okay. Yes. In American money, it does about $10,000. I'll call Mr. Rabideau. Tell him that la fin du monde, the end of the world, came here. Are you Tim Raines? I wish. I wish you would be. Thank you very much, Tim. It's a pleasure knowing you, Tim. Of course. Have a nice day. Don't steal too many bases. Je vais aller à la chambre de commerce. Tim Raines. Hi. Hello. Hi. 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 How'd it go? Au revoir. Hi. 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 How are you? Good. How are you? You are... Would like to buy the Montreal Expos, okay? Sure. Sure. No problem. Okay. $5? No, it's not $5. It's 150 million Canadian dollars. Okay, I've got that. That's how much American? 10,000. Okay. Okay. You want to buy them? Sure. This is our new president. Trying to sell the Montreal Expos. Who wants to buy the Expos? See this beautiful team here? They could play in Plattsburgh right here. He's no longer with us. He's no longer with us. He's no longer with us. He's still with us, but he's no good. Il y a des estrades en masse. On devrait être en mesure de remplir ça assez facilement, probablement. Cette ville-ci a tout ce qu'il faut pour accueillir une équipe de baseball professionnelle. Mon Dieu, on fait du cinéma, monsieur Tétrault! Oui. Quel acteur vous faites! Merci, bravo. merci. On part fort! Oui, bravo, Christian. Merci, et bonne Marc. nuit, dormez bien. D'accord. On s'en va... Hein, quoi? D'accord. OK, on s'en va faire une petite pause et on revient, on revient pour le dernier mot. Reste avec nous.
La fin du monde est à 7 heures. Eh bien, il a passé la saison estivale à se faire palper les boules d'or par des concurrents enthousiastes. C'est le météorologue amateur de la semaine, Monsieur Paul Loud, qu'on rejoint live sur le plateau de son émission Mimbo, Jumbo, Limbo. Bonsoir, Paul. Comment vas-tu, mon cher Marc? Moi, ça va très bien. Comment allez-vous, vous? Ah, je m'ennuie de ne pas avoir pu partager une partie de votre été à la plage d'Oka. Ben oui, ben malheureusement, on laissait des appels, puis il n'y avait aucun retour. Ah, remarquez bien qu'il reste encore 4 jours pour aller à la plage d'Oka. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci. Hey, bien, Paul, Marc, oui, nous sommes en direct du bingo Mont-Royal. Bon, c'est bien. Comment ça s'appelle, Limbo? Non, Lingo. Lingo. D'ailleurs, je vous propose chaque jour de la semaine avant la météo notre petit jeu de lingo de la semaine. Oh my God. C'est-à-dire que c'est un mot de 5 lettres qui débute par M. D'accord. Et regardez, ce soir, le mot caché c'est bon. Oups, je me suis trompé ici. Le mot caché est météo. On épelle ensemble. C'est beau. M-E, accent aigu, T-E-O. Bravo. Météo. Bravo. OK. C'est ça le jeu? Ouais. Ça va-tu bien? Ah, ça va. Ce soir, nous aurons un minimum de 12 degrés, un ciel décaché. D'accord. Et demain, du soleil et 24. OK, d'accord. Donc, si on a à faire ça à la plage d'Oka demain, ce serait demain parce qu'il va y avoir des orages mercredi. Ah, déjà, on prévoit des orages mercredi. Marc, je voudrais vous souhaiter une bonne saison à la fin du monde. Vous êtes adorable. Et souhaiter la meilleure des chances à Christian Tétrault. Oui. Et à toute l'équipe. Ça, c'est de bonne guerre. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je me sens un peu comme Napoléon sur l'île d'Elbe. Ah, ben oui, ben je vous comprends, mais on va fraterniser tout au long de la semaine. Paul, on se retrouve demain. Il faut qu'on se laisse, hein? Au revoir. Bye. Merci beaucoup, Paul. À demain, tout le monde. Salut.